Kranjstad Bonal, Parisiens et Sochaliens pénètrent sur le terrain. Il faisait moins 13 degrés 8 jours plus tôt dans le Doubs. Question pratique, quelles chaussures utiliser sur une pelouse désormais dégelée? Petit retour en arrière, 3 heures avant la rencontre. Au vert, depuis vendredi à Belfort, les Sochaliens assistent au traditionnel briefing d'avant-match. Sylvester Takac distille ses dernières consignes. Dans sa chambre, quelques instants auparavant, Fabrice Henry préparait son sac. De temps en temps, il faut savoir que Ginola part complètement de l'autre. Ben voilà, je commence par celle-ci. Disons que c'est celle-ci qu'il fallait en début de semaine. Ça s'appelle des stabiles. En milieu de semaine, il fallait les crampons moulés parce que le terrain commençait à être un peu gras et disons mouillé au-dessus et puis sec en dessous. Et puis hier et puis pour aujourd'hui, je crois qu'il faudra des crampons vissés. 18 h, direction le stade. À 1 heure du coup d'envoi, Fabrice Henry confirme son premier choix sur le terrain. Ce soir, je vais mettre les crampons vissés parce qu'il est quand même un peu gras et je pense qu'avec le temps et la durée du match, le terrain va se retourner un petit peu. On entre dans le vif du sujet, 16e minute. Henry justement, il sert Clément qui n'inquiète pas Bernard Lama. Les occasions seront rares en cette première période où les deux équipes vont faire jeu égal. 28e minute, coup franc de Valdo, tête de Germain qui devance Ferrand. Et c'est Weber qui sauve sur la ligne. Bruno Germain dont c'était le retour, tout comme Jean-Luc Sassus et George Weah. Germain, on va le retrouver sur ce centre de Colter, mais Monsieur Leduc signale une faute du demi-parisien. Score nul et vierge à la pause et Roger Dirand, le jardinier du stade, en profite pour bichonner sa pelouse. Seconde période, les Parisiens prennent les choses en main. Centre de Ginola, déviation de Fournier, bien fait de la part de Weah, mais ça passe au-dessus sous un autre angle. La tentative de lob du Libérien qui échoue. 52e minute, on prend quasiment les mêmes. Ginola se débarrasse de De Wilder. En tout cas, il parvient à centrer. Weah se précipite et ouvre le score. Superbe but de George Weah, son 11e de la saison. Au ralenti, il n'apparaît qu'au tout dernier moment pour couper la trajectoire du ballon. Paris a le match en main. Illustration du collectif parisien. Fournier, Valdo, Ginola, puis Sassus. Ferrand parvient à se coucher et éloigne le danger. 60e minute, Valdo, bien remis de sa cheville, sollicite le 1-2 avec Weah, c'est bien fait, mais Henry, in extremis, pousse ce ballon en corner. L'une des rares incursions sochaliennes de cette seconde période. Prat a débordé, mais Ricardo, toujours aussi propre, veille. Corner pour les Sochaliens. Très bonne prise de balle de Bernard Lama. La relance, elle, laisse à désirer. Weber chipe le ballon à Ginola et tente sa chance. Seule la réussite lui fait défaut. Lama s'excuse. 70e minute, corner de Le Guen. Bazdarevic détourne. Fournier de 20 mètres la prend comme elle vient. 2-0, Paris fait le break. Si dans un premier temps on peut croire que ce ballon a été détourné, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Encore un quart d'heure à jouer. Tacle glissé somptueux de Paul Le Guen. Ginola s'enfuit sur la gauche, fixe De Wilder, frappe sèche et vicieuse. Ferrand, trompé par le rebond, s'incline. 3-0, la messe est dite. Les Sochaliens vont toutefois atténuer l'amertume de leurs 7000 supporters. 82e minute, faute de Fournier sur Caveglia. Distance platinienne pour l'ancien Guignonnais. Lama relâche, Clément jaillit et réduit le score. 3-1, score final et logique. Paris termine en roue libre, Valdo et Ginola aux manettes. L'orchestre parisien s'amuse en attendant l'arrivée d'un nouveau soliste dénommé Rai. Coup de sifflet final dans quelques secondes. Pas de manifestation particulière sur le banc, simplement la satisfaction du devoir bien accompli.